Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 19 novembre, nous fêtons Sainte Élisabeth. Élisabeth, fille d'André II, roi de Hongrie, ayant été fiancée à l'âge de 4 ans à Louis, landgrave de Hesse et de Thuringe, enfant comme elle, on l'emmena dans cette cour pour l'y élever dans les mœurs du pays. On la vit, dès l'âge de raison, se détacher en esprit du monde, dont elle ne s'occupait que pour secourir les malheureux. Les délices et les ornements du corps lui étaient insupportables. Elle ne se plaisait ni aux jeux, ni au bal, ni aux vains amusements de la cour, mais seulement à l'oraison. Lorsqu'elle entrait dans l'église, elle ôtait sa couronne de pierreries, disant qu'elle n'était pas convenable de la porter devant son Dieu couronné d'épines. Lorsqu'elle fut mariée, elle accomplit avec le plus grand soin ses devoirs envers son époux. Elle l'aimait parfaitement, le suivait dans ses voyages, quelque difficiles qu'ils fussent, et ne s'en séparait jamais. Ses austérités étaient si grandes qu'on se demandait comment une complexion aussi délicate pouvait les supporter. Elle fit construire des hôpitaux pour les malades. Elle soignait elle-même les lépreux et baisait leurs plaies. Jamais ni la difficulté des chemins ni la rigueur des saisons ne l'empêchèrent de visiter les indigents. Un jour, elle suivait au milieu de l'hiver, accompagnée d'une de ses servantes favorites, un petit chemin très rude que l'on montre encore, portant dans les pans de son manteau du pain, de la viande, des œufs et d'autres mets pour les pauvres. Elle se trouva tout à coup en face de son mari qui revenait de la chasse. Surpris de la rencontrer là, marchant avec peine à cause de son fardeau, mécontent de la voir s'exposer à tant de fatigue, il lui dit « Que portez-vous de si lourd ?» En même temps, il ouvrit malgré elle le manteau qu'elle serrait tout effrayée contre sa poitrine. Il n'y trouva que des roses blanches et rouges, les plus belles qu'il eût vues de sa vie. Comme il allait embrasser sa sainte épouse, il recula frappé de respect en apercevant sur sa tête une croix lumineuse. Après la perte de cet époux bien-aimé, mort en allant à la croisade, Élisabeth prit l'habit des pénitents de saint François et se livra entièrement à la piété, à la mortification et aux bonnes œuvres. Elle mourut à l'âge de 24 ans, le 19 novembre 1231. Elle fut canonisée 4 ans après, en 1235. 19 novembre. Saint Poncien, pape et martyr. Poncien succéda au pape Urbain Ier en 230, sous le règne d'Alexandre Sévère. Quand ce prince eut été assassiné par Maximin, saint Poncien fut exilé avec le prêtre et antipape Hippolyte en Sardaigne, où ils moururent tous les deux réconciliés. 235.